Bonjour et bienvenue dans votre nouveau Maurienne Zap. Nous nous retrouvons aujourd'hui ici, au camping des Grands Cols à Saint-Jean-de-Maurienne, à l'occasion du Tour de France, élu premier grand camping sportif de France. Et maintenant, le sommaire. Je vous laisse nous suivre. À l'occasion des 60 ans du parc de la Vanoise, l'association Maurianisez-vous organise un événement, la Nuit des Étoiles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au cœur du parc national de la Vanoise pour les 60 ans de ce lieu. L'association Maurianisez-vous organise un événement d'observation du ciel, du soleil, des éclairs et des étoiles au cœur de ce lieu extraordinaire. J'ai très hâte d'aller voir cet événement. Suivez-moi. On a eu une porte ouverte magnifique pour nous. Ça a été dans un décor pareil pour montrer le ciel aux gens. Donc on fait tout en fonction de la météo. Aujourd'hui, on a pu montrer 2-3 fois le soleil avec beaucoup de personnes quand même. Et cette nuit, le projet est de montrer le ciel de nuit. Et moi, de mon côté, j'aimerais bien la Voie lactée, puisqu'on est dans un coin fabuleux. Du coup, pourquoi le parc national de la Vanoise ? Ça a été, d'abord le parc de la Vanoise est magnifique, mais en plus c'est les 60 ans. Alors il a été, des infos qui ont été diffusées, qu'on pouvait très bien poser une candidature pour présenter des activités, des passions. On s'est dit, avec Maurianisez-vous, de présenter le ciel au parc de la Vanoise. Et apparemment, ils étaient très partants. Pour cet événement, c'est ouvert à tout public, il n'y a pas forcément besoin de réserver à l'avance, c'est bien ça ? Voilà, c'est surtout qu'on fait, depuis 3 ans à peu près, on le ouvre à tout le monde, pour que tout le monde découvre en fait. Parce que c'est pas très évident de se dire qu'on a un beau ciel. Et on a vu plusieurs coins dans la Maurienne où c'est magnifique. Et donc on dit aux gens, vous venez, vous voyez le ciel, le soleil. Mais non, il n'y a pas de paiement, c'est une passion. Partagez. Et du coup, vous faites peut-être quelques explications. Les personnes peuvent vous voir si vous faites des événements pour avoir justement des informations concernant l'astronomie. Tout à fait, c'est un peu le premier but. C'est-à-dire qu'on montre le ciel, ou le soleil, ou l'espace, les étoiles et des trucs comme ça. Et on explique en même temps le pourquoi, le parce que. Et on a beaucoup d'ailleurs, depuis 3 ans, on s'aperçoit des parents qui demandent pour les enfants par exemple. Et donc on propose du matériel tout en montrant à l'enfant pour voir si ça le passionne. Et si ça le passionne, ils peuvent acheter du matériel de base qu'on conseille dans des lieux en Maurienne. Et là, ils ont trouvé ça fabuleux, quoi. Nickel. Et du coup, oui, vous faites ça dans divers endroits, finalement. Il n'y a pas que le parc national de la Vanoise, il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que vous pouvez nous les citer ? Le parc de la Vanoise, c'est tellement exceptionnel que c'est une grande fête. Mais on a eu, on a eu Modane, on a eu Valfréjus, on a eu Saint-Michel, on a le Corbier, déjà plusieurs fois. L'exception pour nous, c'est quand même de présenter le ciel en hiver, quoi. Donc ça fera déjà 2 fois qu'on le fait. Et il y a d'autres coins dans la Maurienne. Oui, c'est passionnant. Je viens de Suisse, du Jura suisse. Et puis voilà, on traverse, on va rejoindre la mer. Oui, c'est la première fois, mais je n'ai pas encore eu la chance de voir les tâches dont il a parlé. Et puis c'est vrai qu'on est toujours interpellé par le soleil. C'est quand même quelque chose qu'on aime beaucoup, hein. Vénus est connue comme l'étoile du berger. C'est donc toutes les planètes non, mais c'est une des planètes qui est très lumineuse dans le ciel, puisqu'aussi elle est proche du soleil. Donc c'est les premiers objets qu'on voit dans le ciel la nuit et qui est généralement très 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 lumineux par rapport au reste. Donc en fait, même quand on voit rien d'autre, c'est-à-dire qu'il y a encore la lumière du crépuscule, Vénus apparaît déjà. Sachant qu'en plus, généralement, on voit Vénus que quand le soleil se couche ou quand le soleil se lève. Mais on la voit jamais au plein milieu de la nuit, parce qu'elle est plus proche du soleil que nous. Donc du coup, on peut pas la voir à minuit, quoi. On la verra jamais à minuit. Alors est-ce que tu peux nous expliquer
pour l'observation de Vénus ce soir, comment régler ce télescope pour pouvoir justement s'adapter à peut-être son mouvement et tout simplement l'observer? Ça, c'est un télescope qui est très très simple, puisqu'en fait on a juste à le bouger avec la main pour viser l'étoile qu'on veut. On va se servir de la chercheuse qui est ici pour aligner le télescope avec l'étoile. Donc ça, c'est une jumelle standard avec un petit croisillon. On met le croisillon dessus et après on va pouvoir se servir de l'oculaire pour pouvoir observer l'objet, donc avec un zoom beaucoup plus important. Voilà. Et après, comme sur un microscope, on va faire le point pour avoir une image nette. Donc en fait, plus on a un zoom qui est important, plus on doit bouger rapidement et plus l'objet sort du champ de vision rapidement. Après, fin août, on a le presque. Hop, sur Mars. Ouais, avec la molette là, ouais. Et après tu bouges et tu suis le mouvement, ouais. Et maintenant, dirigeons-nous vers Saint-Alban-d'Urtière, rencontrer un producteur de plantes aromatiques, biologiques et médicinales. C'est en porte de Maurienne, à Saint-Alban-d'Urtière, que nous avons rencontré Delphine. En 2021, elle décide de créer Urtirève, une ferme spécialisée dans la production de plantes aromatiques et médicinales. Un écosystème bouillonnant de vie sur 2 hectares. Répartis sur plusieurs parcelles, on retrouve 300 m² cultivables, des champs vierges pour la cueillette sauvage et une plantation d'arbres fruitiers. La particularité un peu d'Urtirève, c'est vraiment de travailler les plantes pour leur goût, aussi pour leur propriété, mais principalement pour leur goût. Et en fait, on s'éclate dans la recherche du goût. Donc du coup, on va vraiment chercher des plantes voilà, un petit peu particulières. Par exemple, rien que sur les menthes, on a 3-4 variétés différentes de menthe. Voilà. Après, on va travailler la monarde. Là, on a fait des tests sur le génépi qui marche super bien. Ça, c'était la bonne surprise. C'est à la fin du printemps que les récoltes s'enchaînent. On fait en priorité ce qu'il y a à récolter entre guillemets en urgence. Comme là, la lavande, du coup, on va récolter vraiment les brins bien ouverts. Et après, on fait vraiment en fonction de la maturité de chaque plante. Fin juin, début juillet, c'est le moment de la récolte de la lavande. Un produit qui sera ramassé à la main, brin par brin. Et je la récolte en fait pour faire du sirop avec, que je mélange. En fait, je fais un mélange sirop lavandin. Du coup, la récolte brin par brin, ça va vraiment permettre de choisir en fait chaque brin et de récolter vraiment au meilleur moment. Donc à peu près, on fait une récolte le matin vers 10h, 10h30, parce que c'est vraiment le moment où là la fleur est bien ouverte. On le voit d'ailleurs, il y a pas mal là en ce moment d'abeilles qui sont dessus en train de butiner. Une récolte qui va durer plusieurs jours en fonction de la maturité de chaque brin. Une fois la récolte terminée, direction le séchoir. Là en haut, on a la première partie de lavande qui a commencé à sécher il y a 2 jours. Du coup, elle est tout en haut parce que ça va être la plante là, qui pour le moment est la plus sèche. Et ensuite, au fur et à mesure, en fonction des récoltes, on met du plus sec au moins sec. Donc là, la menthe, la dernière, c'est la menthe qu'on a récoltée là tout à l'heure. Du coup, forcément, ça va être la moins sèche. Et comme ça, ensuite, derrière, on a de la place pour les autres plantes. Une durée de séchage qui varie selon les plantes. Là, par exemple, on a le thym citron qui va avoir facilement bien 4-5 jours de séchage. La lavande, c'est pareil, on va être sur 4-5 jours de séchage. Après, là, par exemple, on a tout ce qui est pétales, où là, en 2 jours, c'est sec. Tout est fait sur place, même la transformation de certains produits. Notamment pour certains sirops et sur les gelées, parce qu'on a aussi une partie petits fruits et fruits, comme les fraises. Là, on a lancé cette année la gelée fraise menthe. Une passionnée, ravie d'avoir réalisé son rêve. Et bien pour le moment, ça se passe super bien. On a beaucoup de chance, tout pousse bien, même au-delà de nos espérances. Donc ça c'est top.
Le gros avantage, c'est qu'on est parti vraiment d'une page blanche, donc on peut vraiment faire nos essais, nos tests. Voilà, donc du coup, on s'éclate vraiment là-dessus. Et en parallèle, du coup, on a une dizaine de ruches, voilà, qui nous permettent aussi de faire la pollinisation des plantes. Des produits que vous pourrez retrouver sur les différents marchés du territoire. Et voilà, nous nous retrouvons ici devant la diffusion du Tour de France. Et maintenant, pour finir, nous allons vous présenter une productrice de savon indépendante et sa gamme de produits certifiés. Nous retrouvons Florence, à Albier-le-Jeune, dans sa savonnerie artisanale 3 Cerises. Du coup, l'entreprise elle a été créée en fin 2020 et j'ai commencé à commercialiser en milieu d'année 2021. La savonnerie, une passion qui a suscité chez Florence une envie de reconversion professionnelle. J'avais envie de changer de métier et faire quelque chose de manuel, voilà, de faire quelque chose de mes mains, faire quelque chose de plus naturel. Pour confectionner ces savons, Florence utilise une méthode bien précise, la saponification à froid. On ne fait pas cuire la pâte à savon comme la plupart des autres savons sont cuits. Celui-ci ne l'est pas et ça permet vraiment de garder toutes les propriétés des huiles végétales qu'on peut mettre à l'intérieur. Enfin, d'ailleurs, des huiles végétales, des argiles, de tous les ajouts en fait, qu'on peut mettre dedans, les laits, le miel. Et cette méthode de fabrication, elle permet aussi de garder toute la glycérine. Et c'est ce qui fait que le savon est beaucoup moins dur sur la peau et qu'il n'agresse pas la peau. Alors, pour faire un savon, il faut des corps gras et de la soude. En gros, de la soude ou de la potasse. Et ça crée du savon et de la glycérine. Les fibres de soude sont ensuite mélangées avec la bonne quantité d'eau. La lessive de soude obtenue est ensuite mélangée à un corps gras, ici une huile végétale. Les autres ingrédients de la recette sont préparés parallèlement, puis ajoutés à la pâte. La pâte va ensuite sécher dans le moule pendant 24 heures. Une fois démoulées, les barres de savon reposeront pendant 24 heures supplémentaires. Florence utilise un coupe-savon, dont les fils ne sont pas sans rappeler ceux d'un certain instrument de musique. La guitare. Vient ensuite l'étape du poinçonnage du logo. Les savons passeront 6 semaines en cure avant d'être commercialisés. Qui était présente à la base dans la lessive de soude, elle va en perdre une partie, en garder une petite partie aussi, de l'eau, il y en a toujours un petit peu dans un savon. Et voilà, et la saponification va se terminer. Et donc là, c'est une pièce qui est fermée, mais aérée avec une DMC, et qui est contrôlée en humidité surtout. Dans un souci de qualité de ces produits, les ingrédients locaux sont privilégiés. J'ai fait un savon au miel parce qu'on avait une apicultrice sur place et que je trouvais vraiment intéressant d'utiliser du miel dans les savons, ça a vraiment du sens. Le lait de chèvre également, mon savon à lait de chèvre, il est fait avec du lait de chèvre local. J'utilise aussi de la poudre d'ortie que je fais moi-même, donc là que je ramasse là dans la forêt pendant l'été, que je fais sécher, que je réduis en poudre. Les graines de pavot bien sûr, pavot que je fais pousser dans mon jardin. Ce qui est important, c'est que chaque recette qu'on va créer, nous en tant que savonnier, qu'on va inventer, on va devoir la faire vérifier par un vérificateur de la sécurité. Et donc c'est un organisme qui va nous donner l'autorisation ou non de produire le savon qu'on a prévu de produire et de mettre sur le marché. Avec une production de 300 savons par semaine, la savonnerie 3 Cerises a de beaux jours devant elle. Florence a tout de même quelques idées pour la suite. Des baumes à lèvres, des dentifrices, des choses comme ça, des cosmétiques, surtout solides je pense, parce que ça évite d'avoir des emballages supplémentaires. Et ça c'est important. Votre Maurienne Zap touche maintenant à sa fin. Merci de nous suivre chaque jour, tous aussi nombreux. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux et à très bientôt.